Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dupe de sacs de luxe. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos à ce sujet, je vous invite à les regarder, elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Mais si jamais vous êtes nouveau par ici, je vous rappelle rapidement le concept de la vidéo. Donc le but est de vous proposer des dupes de sacs de luxe célèbres, bien sûr, mais en restant quand même dans des sacs premium ou haut de gamme, qui ont quand même une certaine qualité, avec aussi un certain prix, mais dans lesquels vous pourrez quand même trouver un sac assez durable, avec une certaine satisfaction et pas seulement partir sur du fast fashion ou des sacs AliExpress qui frôlent un peu trop la contrefaçon. C'est pas trop l'objectif de la vidéo. Donc j'ai cherché un petit peu des dupes et surtout vous m'avez beaucoup aidé. Dans les premières éditions de la vidéo, dans les commentaires, vous avez été très nombreuses à me proposer des dupes que vous connaissiez. J'en ai intégré certains dans cette vidéo et j'en intégrerai d'autres dans les vidéos à venir parce que je pense que ça sera une série assez récurrente sur ma chaîne. D'autant plus si vous m'aidez à en trouver, c'est encore mieux. Donc j'ai récupéré certaines de vos propositions pour la vidéo. Comme ça tout le monde peut en profiter, donc c'est super, je vous remercie beaucoup pour votre investissement et n'hésitez pas aussi dans les commentaires de cette vidéo là à mettre les dupes que vous connaissez, comme ça je pourrai regarder tout ça et les partager avec tout le monde aussi la prochaine fois. On va commencer tout de suite, c'est parti. Nous allons commencer avec un des sacs à main les plus célèbres dans les marques de luxe, bien sûr, il s'agit du Birkin de la maison Hermès. Donc au niveau de son prix neuf, j'ai pas de prix exact à vous donner parce que le sac n'est pas affiché sur le site, mais selon les informations que j'ai eues encore une fois grâce à vous, on est plutôt autour, on va dire un prix qui pourrait commencer à 7000 €. Donc c'est quand même une grosse somme. Alors plusieurs d'entre vous m'ont parlé d'un site, d'une marque qui s'appelle Jacqueline Dessange et qui fait vraiment de très bons dupes. C'est presque à la limite, j'ai envie de vous dire, du Birkin et du Kelly. Je vous présente le Kelly après, notamment leur sac, donc Burkina, qui ressemble vraiment énormément au Birkin d'Hermès. Sur le site, c'est même indiqué qu'il est en cuir Togo, qui est un des cuirs les plus connus de la maison Hermès. Donc je sais pas trop si c'est vraiment le même cuir utilisé qu'Hermès ou pas. En tout cas, ça pourrait être la même finition. Vous pouvez choisir différentes tailles, différentes couleurs et je sais pas si vous avez même pas le choix de la bijouterie. Peut-être, je sais pas, à vérifier. En tout cas, vous avez pas mal de couleurs et franchement c'est un très bon dupe. Donc on sera sur un prix à partir de 137 € pour la plus petite taille. Mais voilà, ça peut être intéressant si vous voulez un dupe très ressemblant. Bien évidemment, il n'y a pas la marque Hermès dessus puisque c'est la marque Jacqueline Dessange et fort heureusement. Mais vous avez été plusieurs à me recommander cette marque et à me dire que les sacs étaient de très bonne qualité, surtout au niveau du cuir. Dans la même optique, par rapport au Kelly d'Hermès, que vous connaissez, que j'aime aussi beaucoup. Je suis un peu entre les deux, Birkin Kelly. Avant j'étais vraiment team Birkin, mais j'adore le Kelly 25 avec bandoulière, c'est vraiment un sac qui me plairait aussi. Bon, on n'en est pas là. Donc pareil au niveau des prix neufs, je pense que comme pour le Birkin, on peut dire qu'on peut commencer à 7000, peut-être moins. Si vous avez l'info, donnez-la moi. Moi je vais pas chez Hermès tous les 4 matins, surtout que la boutique toulousaine a fermé. Donc j'ai pas d'informations hyper récentes, si vous les avez, partagez-les. Donc toujours chez Jacqueline Dessange, le modèle Kaylee, même le nom c'est un peu tendancieux, qui ressemble énormément. Donc toujours pareil, vous pouvez choisir, je crois qu'il y a 2 tailles et plusieurs couleurs et il est vendu à partir, donc pour la plus petite taille encore une fois, de 130 €. Et il y a également un cuir qui se rapproche beaucoup des cuirs utilisés par Hermès. Chez Chanel, je vous ai trouvé un dupe, on va dire plutôt du 2,55 de Chanel, mais je trouve que c'est un mélange entre le 2,55 et le Timeless, vous allez voir pourquoi. Donc on va dire plutôt 2,55 à cause du fermoir. C'est dans la marque des Galeries Lafayette. Alors moi c'est une marque que j'ai jamais testée personnellement, j'ai quand même l'occasion de manipuler souvent leurs sacs quand je vais au Galeries, parce que je vous avoue j'y vais assez souvent pour regarder les nouveautés sacs et compagnie. Je pense que la qualité est toute relativement bonne parce que les prix sont assez bas en fait. Donc par rapport au prix, pourquoi pas. Donc le sac Gabi de la marque les Galeries Lafayette qui est vendu 65 €. Donc on est vraiment sur un prix bas. Je pense qu'on est quand même plutôt sur du prêt-à-porter. Alors est-ce qu'il se positionne comme premium la marque Galeries Lafayette? Je suis un peu mitigée, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas la science infuse hein. Au moins 65 € j'aurais plus tendance à dire prêt-à-porter. Mais bon en tout cas il est très abordable. Comme vous le voyez il ressemble un petit peu au Timeless avec ce côté matelassé, un peu au 2,55 avec ce fermoir. Je vous le montre parce qu'il est disponible en 4 couleurs. Je crois qu'il y a un gris, noir, terracotta et nude. Donc c'est assez intéressant que son prix est vraiment petit. Qu'il a quand même une bonne contenance. Sur le mannequin vous pourrez voir il est assez grand. Je crois qu'on est sur 28 cm de mémoire de largeur. Donc c'est quand même assez grand comme sac. Donc assez intéressant. Vous avez la chaîne. Vous pouvez le porter en crossbody, à l'épaule, en long. Donc plutôt pas mal. Je trouvais que c'était une alternative intéressante pour un prix vraiment abordable. Dans une de mes marques de luxe préférées, Louis Vuitton, il y a la fameuse pochette métisse qui a fait grand succès et voilà, il y a depuis quelques temps, qui a vu son prix exploser. Elle est aujourd'hui vendue 1600 €. Je crois qu'à sa sortie elle était à 1250, peut-être 1300. Ça fait qu'augmenter. Peut-être que ça aura encore augmenté d'ici que je vous publie cette vidéo. Et alors chez Coach il y a un sac qui ressemble beaucoup. Encore une fois c'est l'une d'entre vous qui m'y a fait penser. Alors je le connaissais mais je vous avoue que je l'avais complètement oublié. C'est le Cassie. Alors il divise un peu. Il y en a qui disent que c'est pas vraiment un dupe. On va dire que dans l'esprit du
du sac, comme vous pouvez le voir, on est sur un sac qui est petit cartable avec le fameux rabat. Donc je trouve que c'est un dupe intéressant au Louis Vuitton. Pourquoi? Parce qu'en fait il est structuré pareil, que ce soit à l'extérieur avec cette fermeture rabat ou à l'intérieur vous pouvez voir qu'il y a deux pochettes séparées, etc. La structure est exactement la même, ce qui fait que si vous n'êtes pas sûr, comme moi très souvent je suis jamais sûre des contenances des sacs, de comment les agencer, ça me stresse un peu, je vous avoue, surtout pour des gros achats. C'est pour ça que j'ai pas acheté encore la pochette métisse. Ça peut être une bonne alternative pour tester le sac pendant quelques temps, quand même le porter et voir un petit peu comment il se comporte avec vous, si vraiment il vous correspond, avant de faire un gros investissement. Donc le Cassis est vendu 395 €, ce qui est quand même une somme. Coach, moi j'aime bien la qualité des sacs Coach, mais sachez surtout que vous pouvez vraiment le trouver en seconde main sur Vinted. Il y a beaucoup de Coach vendus sur Vinted, neuf avec étiquette, donc je suis sûre que vous pouvez le trouver moins cher. Pour Coach, moi je trouve ça dommage d'acheter neuf, je vous l'ai déjà dit je crois. Vaut mieux regarder quand même, attendre soit des soldes, soit des ventes privées, soit en outlet, soit en seconde main, et je vous dis en état neuf il y a. Donc le Cassis, pas mal si vous aimez bien les petits sacs comme ça, un petit peu cartable, besace. Chez Céline, on a le célèbre cabas Fantôme qui est toujours vendu par Céline au prix neuf de 1400 €. Alors j'ai trouvé un cabas qui est vraiment dans le même style, c'est la marque Clarisse Viero. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé aussi de cette marque, c'est leur cabas Félix qui a 430 €, donc c'est quand même un cabas en cuir. Et on retrouve, je trouve, ces petites ailettes sur le côté qui font vraiment penser aux Céline. Donc pour le coup, c'est assez intéressant. Ce que j'aime bien aussi chez le Clarisse Viero, c'est qu'il est bimatière. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus au sac. Que souvent les cabas comme ça qui sont tout en cuir lisse, ils sont ultra simples, on va pas se mentir. Et là, on a quand même vraiment un travail assez intéressant. Il y a le petit logo en forme de tortue devant, je trouve ça assez mignon. Honnêtement, j'aime beaucoup ce cabas, moi vous savez, j'adore les cabas. Et celui-ci, je trouvais qu'il était sympa. C'est à la fois un dupe, mais il a aussi une autre petite touche. Et il a l'air, ma foi, très pratique. Le fameux sac de jour de la marque Saint Laurent. Il y a énormément de dupes du sac de jour, donc je pense que c'est un sac qui va être récurrent dans les vidéos. Plus précisément dans sa version nano, donc le petit qui est vendu 1650 € je crois. Ça peut dépendre aussi des matières. Dans la marque Clio Goldbrenner, j'ai trouvé un dupe. C'est le Clio Girly Croco. Celui-ci est embossé croco. C'est vraiment un petit peu le même style de sac, très carré, notamment dans le format nano, donc le petit, comme le Saint Laurent. Voilà, vraiment petit sac bandoulière, etc. Il existe dans un bleu un peu canard pétrole embossé croco. Je trouve ça très joli. Ça change un petit peu du noir au cuir lisse, n'est-ce pas? Et en plus, l'embossé croco, c'est assez résistant. Il y a aussi du camel, il y a peut-être d'autres couleurs, il faut regarder. De toute façon, ça donne aussi l'occasion de parler de cette marque-là. Pareil, Clio Goldbrenner, je ne connaissais pas, c'est vous qui m'avez fait découvrir. On peut pas tout connaître, il y a énormément de marques et j'aime trop quand vous me recommandez comme ça des marques que je connais pas, ça permet de fouiller un petit peu. Le but de ces vidéos aussi dupes, c'est de parfois vous proposer comme ça des marques que moi-même je connaissais pas, pour que vous puissiez éventuellement avoir la curiosité de voir le dupe ou d'autres choses qu'ils proposent, si vous en avez envie, bien sûr. Donc celui-ci j'ai trouvé sympa, dans l'inspi sac de jour au niveau de la forme, mais pareil avec une autre petite touche. La pochette Kate de Saint Laurent qui est vendue 1290 €. Ça vous le savez, c'est pas trop un sac que j'affectionne, mais c'est personnel. Je sais que c'est un sac qui plaît énormément à beaucoup de monde, donc c'est pour ça que je vous propose un dupe aujourd'hui. C'est dans la marque Poème. Alors Poème je connaissais, c'est vraiment une marque que je connaissais, mais je m'y suis jamais trop intéressée de très près en tout cas. Mais pourquoi pas. Et donc ils font comme ça une petite pochette forme enveloppe avec le pompon, avec le petit détail. Il s'appelle les Roses de Sadie, qui est vendu 150 €, donc très abordable. Je connais pas la qualité en tout cas personnellement des sacs Poème, mais voilà, faut un petit peu se renseigner. Donc il y a trois couleurs il me semble, le jaune moutarde, le rouge et le noir, et vraiment on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup à la pochette Kate. Et notamment voilà, avec ce petit pompon, si c'est ça qui vous plaît, ça pourrait être une alternative intéressante. Le fameux sac Prada nylon mini, la réédition, vendu 690 € chez Prada. Très populaire, il a été très en vogue. J'ai bien aimé moi cette tendance, mais j'ai pas non plus succombé. J'avais cherché un petit peu en seconde main dès qu'on commençait à entendre parler des sacs nylon. J'en avais trouvé, mais j'avais pas sauté le pas. Si jamais vous aimez bien le style, mais que vous avez pas envie de mettre 700 € presque dans un sac en nylon, ce que personnellement je vous recommande pas forcément, hein. Le nylon c'est quand même fragile. Vous avez un très bon dupe, une bonne alternative chez Tommy Hilfiger. Alors Tommy Hilfiger c'est du prêt-à-porter, c'est pas du maroquinier, hein. Donc au niveau qualité, ça dépend du prix auquel vous allez avoir le sac. Donc vous avez le petit sac porté-épaule à badge, donc il y a quand même un peu le logo Tommy, etc. qui est vendu 69,90 €, donc en gros 70 €. Le prix est correct, vous pouvez encore une fois l'avoir moins cher. Il y a souvent des soldes de réduction, que ce soit chez Tommy, au Galeries Lafayette, des ventes privées, même peut-être en seconde main. Mais bon, 70 € pour un sac comme ça en nylon, je trouve ça plus raisonnable en tout cas que le Prada. Personnellement c'est plutôt le choix que je ferais si je voulais acheter un sac un petit peu comme ça. Au niveau de la forme, on est quand même totalement sur quelque chose qui ressemble au Prada, vous pouvez le voir. Mais dans la marque
Tommy. Moi j'aime beaucoup la marque Tommy, c'est très sympa, j'aime beaucoup l'univers de la marque. J'aime bien le côté casual, parfois sportswear, mais aussi BCBG, je sais pas, c'est une marque que j'aime bien. J'ai quelques pièces de chez eux. Le Bobby de chez Dior qui est un des derniers nés de la maison Dior, qui est vendu 2900 €. Je sais plus quelle taille c'est, je l'ai pas noté. Mais bref, donc ce sac assez arrondi, il est très populaire notamment en blanc. Et je trouve aussi personnellement qu'il ressort beaucoup mieux en blanc que dans les autres coloris. Après la contenance est très bof, hein, donc c'est pas du tout un sac pour moi. Mais si jamais il vous plaît, une alternative existe chez Guess. Vous êtes pas mal à m'avoir parlé de Guess en ce moment. Alors, encore une fois, Guess c'est comme Tommy Hilfiger, c'est du prêt-à-porter, hein, c'est pas du maroquinier. Moi je m'engage pas trop sur ces marques là, ils sont même pas premium, hein. Pour moi Guess c'est pas premium, pour moi c'est prêt-à-porter qui vend assez cher. Ça reste un avis perso, il y a des sacs que je trouve très sympas, mais il faut voilà, encore une fois, qu'on puisse soit les avoir avec une réduction et tout pour que ça vale plus le coup à mon sens. Plein pot, parfois je trouve que ça vaut pas le coup si on dépasse les 100 €, mais bon, ça peut dépendre aussi des matières. Pour tout ce qui est tweed ou sacs qui sont un peu tressés et tout, il y a un petit peu de détails, ou du bon cuir, mais il y a pas mal de simili chez Guess, ça pourrait valoir le coup. Tout ce qui est simili, moyen à mon sens. Je vous dis ça en passant parce qu'on m'en parle souvent en ce moment. Du coup, le sac Destiny Shoulder Bag qui ressemble un petit peu au Bobby, hein, dans cette forme un peu arrondie avec ce rabat, avec cette bandoulière chaîne. Au niveau du porté surtout, sur les photos que j'ai pu voir de ce sac porté et tout, je trouve qu'on est assez proche du Bobby. C'est quelque chose voilà qui pourrait faire un dupe assez intéressant. Il y a le logo Guess devant, donc ça faut le vouloir. Personnellement je suis pas fan, mais ça reste un avis perso, hein. Si vous aimez il n'y a pas de problème, enfin vraiment c'est pas parce que moi je porte pas quelque chose que c'est pas forcément bien, hein. Et je trouve que qualitativement par rapport à d'autres sacs Guess ou à ce qu'ils ont pu faire avant, celui-ci a l'air assez intéressant. Ce qui est dommage c'est que c'est du cuir synthétique, c'est indiqué sur le site, donc du simili cuir, pas du cuir. Et enfin, dernier sac, le Shoulder Push de Bottega Veneta, qui est vendu 2900 €. Les sacs Bottega coûtent une fortune, mais je les adore, je les adore. Alors celui-ci est un peu particulier, hein. Il a vraiment cette forme, il se porte vraiment sur le côté, il est assez imposant. Sauf si c'est vraiment un coup de cœur, on reste quand même dans des sacs qui vont être un petit peu tendance. Après, enfin, ça dépend. Celui-là c'est quand même un classique chez Bottega, mais Bottega avant, il y a quelques années, quelques saisons, on n'en entendait pas parler et au contraire c'est une marque qui avait plutôt une image de marque vieillissante et pas fashion, hein. Donc à réfléchir si vous voulez faire l'investissement. Sinon j'ai trouvé un dupe intéressant dans la marque Endother Stories d'ailleurs, qui fait énormément de bons dupes de Bottega Veneta. Je vous invite à regarder tous leurs sacs, il y a beaucoup de sacs un peu tressés, il y a beaucoup de bons dupes, donc notamment celui-ci qui est le Ruch Leather Bag, un truc comme ça. Bref, mon anglais est approximatif mais il n'y a pas vraiment de nom de modèle parce que Endother Stories on est aussi sur du prêt-à-porter, peut-être un peu plus haut de gamme parfois parce que les prix peuvent un peu monter, mais on reste sur du prêt-à-porter. Il ressemble vraiment au niveau du porté à l'épaule, je pense qu'on peut vraiment être sur un dupe intéressant. Au niveau du prix on est sur 129 €, donc beaucoup plus correct. Donc si vous aimez bien c'est ça comme ça, porté épaule avec cette matière qui est un petit peu plissée, ça fait très Bottega. Donc c'est un dupe intéressant et de toute façon comme je vous le disais, pas mal de sacs chez Endother Stories ressemblent quand même au Bottega. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo sur les dupes de sacs de luxe. Comme d'habitude je vous ai présenté 10 dupes, il y aura d'autres éditions. En commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces dupes là, s'il y a des marques que vous avez découvertes, si vous connaissez d'autres inspirations. Je prends, ça m'aide aussi pour les autres vidéos et parfois vous me faites des propositions très pertinentes. D'ailleurs je pense que là il y a plus de 50% de la vidéo c'est sans vos propositions. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait, du coup elle travaille plus, elle n'a plus rien à faire. C'est formidable. L'avantage c'est que ça me permet de vous proposer des contenus plus réguliers puisque vous me filez un coup de main, donc c'est assez cool. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu bien évidemment, et pourquoi pas vous abonner si vous souhaitez suivre les autres vidéos, si vous en avez envie. Pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.